Monsieur le Président, cher Jean Nouvel, Monsieur le Président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, cher François de Mazières, Monsieur le Directeur Général des Patrimoines, cher Philippe Bellaval, Monsieur le Directeur chargé de l'Architecture, cher Jean Gauthier, Monsieur le Délégué Général pour la lutte contre la déforestation et la désertification, cher Bastien Sachet, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles nationales supérieures d'architecture, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers amis. En me sollicitant pour ce partenariat avec les écoles nationales supérieures d'architecture, vous m'offrez, cher Monsieur le Président, une très belle occasion de mieux inscrire les enjeux d'équilibre économique et sociaux au cœur des préoccupations du ministère de la Culture et de la Communication. C'est en effet sur ces enjeux que se joue, pour une grande part, la responsabilité de nos architectes d'aujourd'hui et de demain. La Fondation Chirac engage des actions qui constituent désormais une référence pour la conduite des politiques publiques en faveur d'un développement maîtrisé de nos ressources communes. Elle apporte, aux côtés des nombreuses réglementations nécessaires, issues des Grenelles de l'environnement, un souci de l'homme dans son milieu culturel que je ne peux que partager. Il est à coup sûr indispensable de fixer de nouvelles règles d'usage de nos énergies, de nos modes de transport, de notre consommation, de nos manières trop souvent dispendieuses d'utiliser nos ressources. Mon ministère, comme les autres, s'y attelle, en commençant par une sensibilisation quotidienne en son sein pour favoriser les économies d'énergie, le tri sélectif, l'utilisation des consommables, le papier en premier lieu. Le développement durable constitue en effet un fil rouge majeur des missions de mon ministère. Le patrimoine, l'architecture, la diversité culturelle, l'accès au savoir et à l'information ont été identifiés comme des domaines déterminants de la stratégie nationale de développement durable 2010-2013. Ils nécessitent une évolution de notre modèle de société vers une économie verte et équitable, à la fois sobre en ressources naturelles et décarbonée, mais capable aussi d'intégrer les dimensions humaines et sociales. À ce titre, j'ai souhaité que mon ministère se dote d'une véritable stratégie de développement durable. Depuis plusieurs mois, mon administration, les DRAC et les établissements publics sont mobilisés pour en dessiner les grandes orientations. Je souhaite les mettre en débat avec toutes nos parties prenantes, collectivités territoriales, associations, institutions et industries culturelles, organisations professionnelles, acteurs privés actifs en faveur du développement durable. À cette fin, je les accueillerai le 30 septembre prochain aux côtés de Chantal Joanneau à l'École d'architecture de Paris-Belleville pour un grand forum culture et développement durable auquel vous êtes tous chaleureusement conviés. Plus encore, je souhaite surtout inscrire l'action du ministère dans une démarche citoyenne qui ne dénie à l'homme ni son confort, ni ses espoirs d'amélioration de son habitat et de ses modes de vie. Ce qui, à mes yeux, se joue au cœur des débats complexes sur la maîtrise de notre développement, c'est avant tout la qualité de vie de chacun, tant son espace privé que dans ses échanges culturels et sociaux et ses conditions de travail. Au fond, et je le dis sans angélisme, tout ce que recouvre le développement durable, dont on dit parfois qu'il est une incantation facile, tient dans une exigence de responsabilité, l'attention à l'autre. L'autre, c'est celui qui travaille, celui qui construit, celui qui habite, celui qui contribue à tous les échanges. En affirmant la nécessité de cette préoccupation pour l'autre, le partenariat engagé entre la Fondation Chirac et le ministère de la Culture et de la Communication touche à l'un des fondements de l'enseignement de l'architecture et de l'activité des architectes. Ce partenariat judicieux répond à une conjoncture d'autant plus pertinente que l'on constate aisément le développement récent de l'utilisation du bois dans la production des architectes. L'emploi de ce matériau, que l'on recherche volontiers exotique, implique une prise de conscience citoyenne de ses conditions d'exploitation. Il ne s'agit certes pas d'instaurer une prescription dirigiste du bois comme unique ressource pour les architectes de notre XXIe siècle.
Notre modernité dépend au contraire des anticipations des possibles dans la combinaison des matériaux et de l'audace dans leur utilisation plurielle. Il est en revanche question de permettre aux architectes prescripteurs de cette manière noble d'en mesurer les conditions de production et d'encourager le recours au bois certifié, exploité selon des règles respectueuses des enjeux de renouvellement durable des forêts et du respect des femmes et des hommes qui y travaillent. Engager les 20 écoles nationales d'architecture supérieure, placées sous la tutelle de mon ministère, est dans ce contexte une évidence. Vos écoles se situent en effet au cœur des évolutions de nos modes de vivre ensemble. Les écoles nationales supérieures d'architecture sont le lieu de l'acquisition des savoirs techniques. Elles vous donnent également les moyens d'acquérir ce savoir essentiel qui adapte les programmes aux usages des individus. Leur qualité, leur capacité d'évolution s'appuient sur de vastes compétences pluridisciplinaires qui exigent une finalité humaine. Vos enseignants, dont les architectes forment une part majoritaire, se sont ainsi mobilisés pour intégrer sous l'impulsion de la Direction générale des patrimoines de nouvelles exigences propres à notre siècle et aux conditions d'existence de nos citoyens. L'objectif est de vous transmettre les savoirs de l'usage, du handicap, de la mise en œuvre des matériaux suivant leurs spécificités, des différentes échelles de construction qui font la ville. Vos écoles sauront, j'en suis sûr, être attentives aux exigences que la Fondation Chirac leur propose et en appeler à une meilleure prise de conscience des étudiants architectes sur cet enjeu du bois certifié. Mobilisées par mes soins avant l'été, les 20 écoles nationales supérieures d'architecture ne se contenteront pas d'accueillir les supports de sensibilisation que vous nous proposez. Elles s'attacheront à les inscrire dans leur pédagogie et leur recherche en s'appuyant sur les enseignements spécialisés qui y sont donnés et dont certains se consacrent précisément au bois. Il ne s'agit pas ici d'un nouveau savoir qui viendrait s'ajouter à tous ceux qui font la culture propre de l'architecte. C'est plutôt d'une finalité dont il est question. Replacer le développement durable, non pas dans la seule logique du respect des normes et des réglementations, mais dans une approche plus vaste qui fonde les choix de notre vie et de nos villes à l'échelle solidaire non seulement de notre continent, mais de notre planète. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre attention.